La parole est à notre collègue Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, des régions aux communes, en passant par les départements, les élus de nos collectivités poussent un cri d'alerte. Ils s'inquiètent de savoir comment ils vont faire face à l'augmentation du coût des énergies, à la revalorisation de 3,5% du point d'indice dans la fonction publique ou encore à cette inflation galopante. Et face à cela, la réponse du gouvernement est quelque peu déconcertante. Ici même, le 7 juillet, lors d'une réunion de la commission des finances, votre éminent collègue Bruno Le Maire affirmait qu'il fallait faire une ponction de 10 milliards d'euros au niveau de la DGF. Annonce aussitôt contredite par vous-même, Monsieur le ministre, en disant qu'il fallait, je cite, débrancher ce chiffre. Et puis, Matignon s'est invité dans le débat en nous disant qu'il valait mieux une baisse des dépenses plutôt une limitation de la hausse plutôt qu'une baisse des dépenses. Et enfin, nous avons reçu parfaitement tardivement le programme de stabilité qui nous invite à réduire de 0,5% les dépenses de fonctionnement en volume de l'ensemble de nos collectivités. Vous comprendrez alors le désarroi des élus de l'ensemble de nos collectivités et je pense qu'il y a véritablement, Monsieur le ministre, une urgence territoriale. Ma question est très simple, elle appelle de la clarté de votre part. Comment comptez-vous répondre à cette urgence territoriale ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Monsieur Béchu. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci pour votre question. Parce que le flou se nourrit des silences et les couacs sont parfois surinterprétés quand on juxtapose un certain nombre de déclarations. Et je n'ai aucun doute sur le fait que vous ne cherchez rien d'autre que d'apaiser les inquiétudes légitimes des élus locaux qui, comme les ménages, s'interrogent dans un contexte d'inflation forte et se retrouvent globalement avec une équation qui est simple. On a des dépenses qui augmentent, on est collectivement ici hostile à l'augmentation des impôts et nous pensons dans le même temps que le sujet de la dépense publique est un sujet sérieux. Il y a deux calendriers qui s'entremêlent, c'est d'abord le PSTAB, c'est-à-dire la nécessité pour la fin du mois de juillet de transmettre pour 5 ans la totalité des éléments qui vont composer la stratégie financière et qui correspond pour le coup à ce que vous souhaitez. Montrer qu'on va revenir dans les clous d'une dépense publique plus maîtrisée en fin de période. Il y a ensuite un certain nombre d'interprétations qu'on peut faire et dont je veux tout de suite clarifier les choses. Il n'y aura pas de baisse de dotation des collectivités locales. Nous ne revenons pas à la période où on fait des ponctions de DGF. Ça n'est ni prévu dans le PLF, ni dans aucun document, ni dans le PSTAB. Il n'y aura pas de retour des contrats de Cahors. Le contexte d'inflation que nous connaissons ne s'y prête pas. Il y a même dans le PSTAB, dans les prévisions, une progression des dépenses des collectivités locales qui est anticipée à hauteur de 24 milliards d'euros sur la période. Alors de quoi s'agit-il ? De quelque chose que votre groupe appelle de ses voeux depuis longtemps, une modération de la dépense publique. Cette modération de la dépense publique, ça ne consiste pas à baisser les dépenses, ça ne consiste pas à diminuer les dotations, ça consiste à faire en sorte qu'on réussisse à faire un peu mieux que l'inflation en tendance. Comment on fait ? Avec des subventions d'investissement pour que les collectivités puissent investir dans une trajectoire de transition écologique qui permette précisément de diminuer les factures de chauffage, d'améliorer l'isolation et de tenir à la fois une trajectoire carbone et une trajectoire des finances publiques. Monsieur Darnaud. Oui, Monsieur le ministre, le flou se nourrit aussi de ce qu'on ne dit pas. Et en l'occurrence, vous avez dit ce que vous ne ferez pas, mais vous avez surtout pas dit ce que vous comptiez faire. Et surtout, vous n'avez avancé aucun chiffre. J'ai noté quand même qu'il y aurait quand même une ponction, vous l'avez dit, de la DGF, ce qui ne va pas empêcher de nourrir une certaine ambiguïté chez les élus locaux. En tout cas, dans votre réponse, il n'y a véritablement pas de quoi rassurer les élus des territoires.